Ça va être que du bonheur. Ça va être dur, c'est clair. Mais bon, c'est pas grave. On est là pour ça. On va prendre du plaisir et puis de toute façon, on aura juste à lever la tête, je pense, et dans les moments durs. Et juste le paysage, rien que ça, je pense que ça aide. Donc j'espère, j'y crois. Après, faut juste être finisher aujourd'hui. Après, ce qui se passera là-haut, il se passera ce qui se passera. Je vais prendre la course vraiment plaisir et je sais qu'il y a un plateau de fou. Donc je vais essayer de me donner à fond et de profiter un maximum du lieu et de l'atmosphère. Ouais, on a tous des objectifs après, surtout de faire une course pleine, de ne pas sauter en plein milieu, puis de se faire plaisir. Après le temps, la place, on verra bien à l'arrivée ça. The plan is just to not lose the others at the beginning and then see what happens. Bon, cette année, j'avais envie de revenir parce que bon, c'est déjà une belle course. J'ai couru 3 fois ici, c'est des beaux paysages. J'ai beaucoup d'amis ici, donc c'est vraiment quelques courses qui me tiennent à cœur. Après, c'est sûr que le plateau, c'est qui motive. J'aime bien faire la compétition parce que quand il y a la bataille, je disais aujourd'hui, finir 2 ou 3, ça a plus de valeur qu'une course que tu gères depuis le début jusqu'à la fin et tu gagnes. Parce qu'avec un plateau comme ça, c'est la guerre, tu donnes tout et c'est ça comme compétiteur, on aime. Bon, cette année, c'était vraiment un plateau exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y avait personne au départ qui pouvait dire qu'il allait finir dans les 10 premiers parce que ça fait plaisir des courses avec tellement de bons coureurs. Donc on savait que ça allait partir vite et c'est parti vite avec Alex Warner, Max King, Sage Canaday qui sont des coureurs très forts sur route. Le rythme jusqu'à Valorcine, c'était très rapide. Et à partir là, il y a une grosse montée. Donc avec Max King et Stian, on a essayé de casser le groupe. Il y a 16 Canadiens qui nous a rejoints et tous les 4 on a monté jusqu'à l'aiguille des Posettes. Il n'y avait pas une minute de repos, il n'y a eu pas un moment de souffler parce que pendant toute la course, le rythme a été très élevé. J'ai essayé plusieurs fois dans la première montée pour accélérer un peu, voir comment ils étaient les autres. Mais bon, on a vu tout de suite que tout le monde aujourd'hui il était très fort. Donc il fallait temporiser, il ne fallait pas trop s'exciter parce que sinon on pouvait laisser des forces qu'on en avait besoin en fait dans la partie finale. Après les Posettes, avec Stian, on a pris un peu d'écart, on a fait la descente rapide.
j'essaie de garder toujours en paix, rester derrière Stian. Parfois j'ai passé devant. Au départ, au trait d'échange, j'ai parti fort, mais Stian, j'ai vu qu'il était collé derrière. Après, c'est lui qui a passé devant. On s'est fait des relais en paix comme ça, mais dans la montée, il n'y avait aucun des deux qui était capable de partir. Donc on s'est dit, bon, ça va jouer sur les petites relances à la fin. Dans la partie finale, les jambes elles étaient déjà hyper fatiguées, très lourdes. Donc on sentait que les efforts, si on avait essayé de partir à bloc dans la montée opposée ou ailleurs, on aurait payé très cher. Donc, dans la dernière montée à la Flégère, Stian, qui est l'un des meilleurs grimpeurs ou le meilleur aujourd'hui, on a laissé Max en arrière et vraiment c'est joué aux derniers 3-4 km qu'avec Stian. Je pense qu'on était tous les deux fatigués pareil, tous les deux avec la même forme. Mais le niveau il était énorme aujourd'hui, ça a été la guerre jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a eu pas un second pendant toute la course qu'on a pu souffler depuis le départ avec Stian, Max, Sage. Et puis à la fin de la bataille avec Stian, c'était juste, ouais, c'était énorme. This was just amazing race, and it was so fantastic to be running with Kilian and Max, and yeah, it was unbelievable. The second place is like a win for me.
Lucas Papachoui.